Si les hommes avaient leurs règles, Ça me fait gaulerie. c'est un arrêt de travail pendant les règles. Pas tous les mois, il me semble, si j'ai bien compris. En gros, c'est laisser aux filles qui ont leurs règles, et typiquement des règles douloureuses, je crois, quelques jours de repos. Parce que, enfin, les gens commencent à comprendre que parfois il y a certaines femmes qui ne sont pas en mesure d'aller bosser pendant leur menstruation. On a vraiment besoin de ce congé. Pour certaines femmes, c'est essentiel. Surtout à la fac, parce qu'effectivement, ça concerne beaucoup de femmes. Des fois, c'est même plus fort que... Enfin, c'est comme une maladie. Parce qu'en vrai, aller en cours quand on souffre de règles douloureuses, c'est pas forcément très rentable. Parce que tu peux rien y faire, en plus, c'est tous les mois. Objectivement, je vois pas trop comment ça va pouvoir être mis en place parce que y a des femmes qui vivent très très mal et d'autres qui le vivent super bien. Donc comment prouver, être objectif sur est-ce qu'une femme est en mesure d'aller bosser ou pas Je l'ai eu il y a 3 jours et j'étais immobilisée dans mon lit, je pouvais vraiment pas sortir. Donc. Je connais pas la douleur des règles. Je sais que ça fait mal au tout début, mais je pense que les 3 derniers jours, ça va. Moi, en vrai, souvent le premier et deuxième jour, j'ai super mal. Ça m'a pas empêché forcément, mais c'est difficile de suivre un cours alors que t'as super mal. Et j'ai par exemple un flux hyper abondant, ce qui fait que parfois ça peut être très gênant. Je suis obligée de changer ma serviette régulièrement. Et donc c'est vrai que c'est un peu handicapant parfois quand je vais en cours parce que je suis obligée de partir toutes les 1 heure. J'ai des amis qui ont vraiment des maladies ou des ovaires polykystiques, enfin des choses très particulières qui font qu'elles peuvent pas sortir de leur lit, elles vomissent, elles s'évanouissent, enfin c'est hyper violent. J'ai des potes qui souffrent d'endométriose et même sans souffrir d'endométriose, je sais que ça peut être quelque chose de très handicapant et c'est au-delà d'être handicapant, ça peut donner lieu à des situations gênantes. Par exemple, moi je suis un garçon, je sais que certaines filles ont du mal à en parler aux garçons et que du coup nous on est un peu gênés pour elles sont un peu gênées vis-à-vis de nous. Il y a déjà eu des malaises, je crois que c'était même au collège. Une fille qui avait tellement mal qu'elle devait partir et du coup elle ratait plein de cours. Tu peux pas en parler avec tout le monde, donc entre copines oui, entre femmes oui. Mais déjà les hommes, je pense qu'ils savent même pas trop ce que c'est réellement. Il y a un tabou, il y a un interdit pour le dire. Sur les réseaux sociaux, ça devient grave quelque chose où c'est pas gênant d'en parler, en fait, c'est normal. Et on peut leur en parler librement en leur disant j'ai trop mal au ventre parce que j'ai mes règles et ils vont pas être choqués. C'est moins tabou dans des milieux universitaires où les gens s'instruisent et tout ça, et chez les jeunes surtout. Mais je pense que même à notre âge, il y a des gens pour qui c'est encore un sujet qu'on peut pas trop évoquer. Je peux en parler à tout le monde, sauf ma grand-mère. Ça va prendre peut-être plus de temps qu'à l'université parce que du coup, au travail, c'est des générations au-dessus. Pour moi, si on l'applique aux étudiants, je vois pas ce qui changerait pour les travailleuses, du coup. Ça pourra pas arriver vite, c'est sûr. Il va y avoir des négociations, quoi, c'est clair. Peut-être que ça poussera les gens d'entreprise, enfin les patrons, à moins engager de femmes. Et je pense un peu à la contrainte de la plupart des entreprises qui vont l'accepter, mais ils vont pas être proactifs dans le changement. Le problème, c'est que ça risque de soulever des problématiques de discrimination entre certaines femmes. Comment est-ce qu'on sait que des règles sont douloureuses ou pas? Il y a peut-être 9 de douleur et une autre, elle a 1, tu vois. C'est où le seuil que tu mets pour bénéficier du congé, tu vois? Et si ça arrivait aux hommes, le congé il serait là depuis très très longtemps, je pense. C'est sûr.